Cet enregistrement a été réalisé par le logiciel. Votre PC prend la parole. Qui sont les Saras et Saraï? Chers élus et chers peuple saint de Dieu, les Saras appelés par les musulmans Saraï, j'ai l'honneur et la joie de venir partager avec vous cette note d'information et d'avertissement pour votre salut et votre vie éternelle. Nous, Saras et les autres Africains, ne sommes point un peuple païen, mais plutôt des vrais fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les vrais et les véritables sémites de la Bible. C'est nous qui sommes les vrais et les véritables juifs, israélites et hébreux de la Bible. Donc, c'est le temps de revenir à notre véritable origine et histoire pour votre vie éternelle. Ma mission, c'est votre vie éternelle et non les choses de ce monde que je condamne moi-même comme mon Créateur incréé, le vrai et le véritable Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui lui-même est un Sar, un Chadien, un Noir africain. D'abord, lisons ensemble ces textes bibliques. Genèse 11. 29. Abraham et Nacor prirent des femmes, le nom de la femme d'Abraham était Saraï, et le nom de la femme de Nacor était Milca, fille d'Haran, père de Milca et père de Gisca. Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Genèse 12. 5. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Et Genèse 17. 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Retenez bien les noms soulignés. Et dans Esdras 10. 40, nous avons aussi Sharaï qui signifie libérateur. Ces deux noms, Abraham, Saraï et Abraham et Sarah, sont tous des noms Sar. C'est nous les Sars qui sommes les vrais et les véritables fils de Jacob, les véritables juifs, israélites et hébreux de la Bible. C'est parce que nous sommes les fils d'Abraham, les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qu'ils nous appellent des Saras, et nous-mêmes, nous nous appelons les Saras et les Sars, du nom de notre grand-mère Sarah qui est la femme d'Abraham. Et nos ennemis dont la plupart sont des Arabes, nous appellent des Saraï qui est le premier nom de la femme d'Abraham, notre grand-mère. As-tu déjà compris? Nous sommes les fils de Saraï et Sarah, femme d'Abraham, c'est nous les véritables juifs de la Bible. Tout le sud du Tchad, est appelé le pays Sarah, du nom de notre grand-mère qui est la femme d'Abraham, et les musulmans appellent le sud du Tchad les Saraï qui est le premier nom de Sarah. Il est clair et limpide que la vraie et la véritable Sion et Jérusalem de la Bible se trouve ici au sud du Tchad, c'est l'ancienne ville de Sar qui est dans la forêt de Manda dont l'accès est interdit à toute personne, sauf aux Arabes et éleveurs. La ville nouvelle de Sar est dans la position de Golgotha, un lieu de sépulcre, d'exécution, et un cimetière. Donc, nous les Saras appelés aussi les Sars, c'est nous qui sommes les vrais et les véritables juifs, israélites et hébreux de la Bible. Repentez-vous de vos péchés en condamnant le péché et la vie de désordre pour revenir au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour votre salut. Nous ne sommes point un peuple païen, mais c'est plutôt nous qui sommes les vrais et les véritables fils de la promesse, le peuple du Très-Haut, le peuple saint de Dieu, le peuple direct du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui lui-même est un Sar aussi comme le roi David. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est venu premièrement pour les Saras, fils de Sarah qui est la femme d'Abraham, et pour le reste de toute l'humanité. Je vous supplie, ne rejetez pas notre Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour suivre et pour prendre des bandits qui sont vos pires ennemis pour vos dieux, vos sauveurs, vos solutions, vos libérateurs, vos soutiens, vos profits, vos secours, vos autorités, vos rois, etc. La ville de Sar est appelée aussi par les Sars Sarah, donc, une preuve indéniable, incontestable et irréfutable que Sarah qui est la ville de Sar, est bel et bien la capitale spirituelle et royale, des fils d'Abraham dont la mère est Sarah, et c'est cette capitale spirituelle et royale, des fils de Jacob qu'ils appellent Sion et Jérusalem, qui, tous deux, sont des noms Sars. Pour être clair et limpide avec vous, on a tout appris cela à l'école, ce sont les coutumiers et traditionnels avec les Arabes avec d'autres musulmans, et les catholiques qui ont colonisé les Saras, déporté les Saras en Europe, en Amérique, en Océanie, en Asie, au Maghreb, et partout ailleurs, et qui ont tué les autres Saras et pillés, dépouillés, écrasés, violés, asservis, assujettis et réduits en esclavage. Les autres Saras au nom de leur religion, de leur Dieu, de leur croyance et de leur doctrine. Et c'est par toutes sortes, et toute forme de barbarie, de sauvagerie, d'affre,
souffre, de pillages, de massacres, de guerres, de conflits, de destruction, de tortures, de flagellations, de travaux forcés, d'humiliations, de génocide, de violences, de menaces, d'intimidation, et d'autres choses impitoyables qu'ils ont imposées leur religion que sont le catholicisme, les coutumes et les traditions, l'islam, la politique, le vote, l'école et bien d'autres choses ici au Chat et dans toute l'Afrique. Ce sont eux qui ont divisé et subdivisé le peuple de Dieu aujourd'hui. C'est pourquoi, condamner le catholicisme, l'islam, les coutumes et les traditions avec toutes ces églises occidentales et coloniales par lesquelles vous êtes colonisés, asservis, domptés, assujettis, brisés, écrasés, réduits à la servitude, à l'esclavage, à la pauvreté et à la misère, divisés, subdivisés, humiliés, corrompus, salis vos noms et vos images, pillés, dépouillés, abétis, manipulés les uns contre les autres, tyrannisés, exploités, contrôlés, surveillés, torturés, emprisonnés, dupés, violés, détrônés, etc. Baptistes, EET, assemblées, les églises pentecôtistes, apostoliques, et les autres églises venues de l'Europe, de l'Amérique, ou qui prêchent les évangiles de ces églises, sont toutes des églises coloniales créées par les jésuites du Vatican, siège mondial du catholicisme, qui se sont ainsi partagés les tâches, et leurs autres doctrines catholiques pour venir en tant que des missionnaires des différentes églises et doctrines pour explorer l'Afrique, et les Africains, puis, c'est eux qui étaient revenus avec les armes pour coloniser le Chat premièrement, et le reste de l'Afrique. Ce ne sont pas des églises que vous fréquentez, mais ce sont plutôt des institutions et lieux coloniaux pour le contrôle, la manipulation, la surveillance, la dictature, la tyrannie, et le pillage des Africains, des Saras, et pour les maintenir dans leurs idéologies, dans leurs doctrines, dans leurs éducations, dans leurs plans et dans leurs connaissances, et mensonges coloniaux pour leur permettre de vous asservir, de vous contrôler, de vous manipuler, de vous utiliser et exploiter, de vous compter, et de vous faire ce qu'ils veulent au nom de leurs paroles. Quittez ces sectes coloniales que vous appelez par ignorance Église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui lui-même est un Sar, un noir africain comme toi et moi Sar du Chat. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est un Sar du Chat, Tchad, un Sara, et il est venu pour tous les Saras du monde entier, et c'est ici dans la nouvelle ville de Sar où se trouve Golgotha à Banga, face à face du monument du centre du monde qu'il est pendu, et c'est dans les manguiers qui sont juste derrière le monument du centre du monde qu'il est enterré et ressuscité. Tout le ministère du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a commencé et fini ici au Chat où il est monté au ciel, mais c'est de l'Europe, de l'Amérique, et d'autres pays d'autres continents que sont sortis les évangiles d'un soi-disant Jésus, et c'est par ces évangiles qu'ils ont colonisé les Saras, les Tchadiens, et les autres Africains, détruit l'ancienne ville de Sar qui est la vraie, et la véritable Sion et Jérusalem de la Bible, humilié les Africains, tué, pillé, violé, coupé les bras et les jambes des Saras et des autres Africains, imposé les travaux forcés, vendus et déporté les Saras et les autres Africains qui sont les véritables fils de Jacob de la Bible loin de leur terre. Ces évangiles-là sont des vrais évangiles du vrai Jésus que ces églises prêchent. Comment le Seigneur Jésus vient-il avec un évangile pour détruire, piller, humilier, torturer, déporter, vendre, tuer, disperser, falsifier et réécrire l'histoire et l'origine de son propre peuple? Ces évangiles et ces églises qu'ils ont implantées ici au Chat, et partout en Afrique par lesquelles certains se vantent, ne sont point des évangiles de Jésus, ni ces églises, mais plutôt des institutions et des sectes coloniales. C'est pour cette raison que les autorités imposent que toutes églises aient d'abord l'autorisation de fonctionnement avec toutes les conditions possibles, de peur de ne plus véhiculer, promouvoir et défendre les évangiles et les doctrines par lesquelles ils ont colonisé et imposé leur domination à la véritable terre sainte qui est l'Afrique, dont la capitale est Sion et Jérusalem ici au Chat. Donc, condamner ces églises, ces religions, ces évangiles, la cohabitation pacifique, la politique, le vote, les coutumes et les traditions, l'islam et le catholicisme avec toutes ces églises, pour revenir à la vérité pour votre vie éternelle et pour le salut de vos frères. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth était venu au moment où l'Afrique était déjà colonisée, brisée, asservie, assujettie et tyrannisée par les colons, les coutumiers et traditionnels, les Arabes avec les autres musulmans dont la tête, et les Arabes blancs, ou les Édomites, et les catholiques, que nous appelons Ansar,
remangés, ou les Romains, francisés. L'évangile du Seigneur Jésus était très clair et limpide, c'est l'évangile de la vérité qui condamne la méchanceté, les barbaries, les sauvageries, les pillages, les tueries, les massacres, les génocides, les maléducations, l'école, les manipulations, le sadisme, les cupidités, les mensonges, les falsifications, les fausses spiritualités, les religions, les doctrines, les idéologies, les croyances, le banditisme, la chosification et l'exploitation des Africains, les fausses lois, les duperies, la fausse justice, des lois vindicatives, les administrations vindicatives, les autorités bourreaux de son peuple, des lois animales et d'autres bêtises romaines que nous appelons les colons, que les coutumiers et traditionnels, les catholiques, avec les arabes blancs et noirs avec les autres musulmans, qui sont tous des Tyriens, et des Sidoniens avec les Assyriens, les Babyloniens, les Perseurs et les Mèdes, et les Grecs avaient imposé à son peuple les Saras, les Africains. Le Seigneur Jésus était venu pour condamner ces barbaries, ces sauvageries, ces singeries, les religions, le vote, la politique, les lois, la cohabitation pacifique, et les coutumes et traditions romaines qu'ils ont imposées à son peuple Saras, et pour demander à son peuple Saras de se repentir de ces choses, de ne point imiter ces gens, de ne point chercher les choses de ce monde de peur de continuer par être des esclaves, des jouets, et des marionnettes de ces Romains, et de se repentir de tous leurs péchés pour avoir la vie éternelle avant d'avoir tout ce qu'ils veulent, et d'exposer ces Romains que son peuple Saras prend pour des vrais humains, mais qui en réalité et en vérité sont des animaux, des bêtes féroces, des reptiles et des serpents. Et pour information, Babylone, Perse, Médie, Élam, Bébokoum, Syrie et une partie de Sidon, Sido, Suse, Suisse, et certaines villes populaires de la Bible, sont dans la Syrie dont l'empereur est Masra Succès, et la capitale est Ninive, je ne vous mens point. Condamne la cohabitation pacifique, et quitte cette église que tu fréquentes pour ton salut, et si ces autorités religieuses ou administratives coloniales romaines, un jour, te forcent, te menacent ou t'intimident à être dans la cohabitation pacifique avec les autres personnes et religions, dis-leur que c'est par ces religions que tes parents et tes grands-parents sont tués et d'autres pillés, dépouillés, réduits à la pauvreté et à la misère, vendus et déportés dans d'autres continents. Et c'est par elles, ces religions et ces croyances, que le Tchad et l'Afrique étaient colonisés. Et s'ils veulent que les Africains vivent en paix et dans la véritable crainte de Dieu, qu'ils chassent et déracinent toutes les religions, le catholicisme, l'islam, etc. La politique, le vote, les coutumes, et les traditions qu'ils ont amenées ici au Tchad, et dans toute l'Afrique pour la coloniser, et pour diviser les Africains par ces religions, pour les manipuler les uns contre les autres par ces religions, pour leur imposer des conflits, et des guerres par ces religions, pour les piller par ces religions, pour les rendre barbares, brutes et sauvages par ces religions, pour les chosifier et les instrumentaliser par ces religions, pour les contrôler, et pour les surveiller par ces religions, pour les pousser à s'entretuer au nom de ces religions, pour les dominer et les dompter par ces religions, pour les assujettir et les asservir par ces religions, pour les profaner, et pour se venger des Africains par ces religions. Dites-leur que ces religions ne sont point d'origine africaine, mais plutôt par elles et pour elles que le Tchad et le reste de l'Afrique étaient colonisés, brisés, pillés, tués, déportés, divisés, subdivisés, torturés, humiliés, dominés, tyrannisés, manipulés, pauvres, misérables, et ont subi la falsification et la réécriture de leur histoire et de leur origine. Dites-leur que, de la même manière qu'ils ont pillé, tué, torturé et emprisonné tes grands-parents par ces religions, pour ces religions, et à cause de ces religions, et de la cohabitation pacifique qu'ils ont condamnée, vous aussi, vous êtes prêts à subir la même chose qu'eux aussi. Condamnez cela pour votre salut. Le passé corrige le présent. Un peuple qui se rappelle de son passé ne sera plus dominé. Un peuple ou une nation qui corrige son passé ne sera plus une marionnette, ni un jouet, ni dominé. Un peuple qui veut réellement et véritablement être libre et délivré, pour toujours doit corriger son passé. Une personne qui corrige son passé marchera la tête haute. Un engin qui est foncé dans la boue, et qui refuse de faire marche en arrière, ne sortira pas de là où il est. Une voiture garée parmi les autres qui ne veut pas faire marche en arrière, ne pourra pas quitter ce lieu, cette prison. Un homme qui marche sans regarder par derrière sera ramassé par un chauffard ou par son ennemi. Une voiture qui vire sans regarder au préalable par derrière commettra un accident.
Un engin à 4 roues, ou plus qui n'a pas de marche en arrière, est une terreur, ou un désastre. Une voiture qui n'a que 2 roues de devant est une calamité. Une personne qui n'a pas de tête est une terreur. C'est toujours sur le passé que les gens projettent et planifient. Ces gens sont des animaux, ce ne sont point des vrais humains comme toi et moi. Comme vous venez de découvrir, d'apprendre, c'est nous les Saras qui sommes les vrais, et les véritables Israélites, Hébreux et Juifs de la Bible, je ne vous mens point. C'est l'ancienne ville de Sar dont la nouvelle est Golgotha qui est la vraie, et la véritable Sion et Jérusalem de la Bible. Même Sion et Jérusalem sont des noms Sar. J'ai trouvé personnellement presque tous les noms de la Bible des noms Sar. Condamner les coutumes et les traditions, l'islam, le catholicisme, la cohabitation pacifique, la politique, le vote, l'école, toutes les religions et églises avec leurs évangiles par lesquels vous êtes colonisés, manipulés, pillés, tués, détruits, corrompus, humiliés, dupés, dispersés, divisés, subdivisés, déportés à l'esclavage, réduits à l'esclavage, à la servitude, à la pauvreté et à la misère pour que vous serviez vos ennemis, dominés et tyrannisés, et par lesquels ils ont effacé votre vraie et véritable origine et histoire pour les attribuer à d'autres peuples et nations bandits, barbares, brutes et sauvages. Par ces choses que vous êtes devenus aujourd'hui, les esclaves, des marionnettes et des jouets, des coutumiers et traditionnels, des catholiques, des arabes, des autres musulmans, des autorités, et des autres bandits, mal éduqués, barbares, sauvages, bruts et délinquants. Ayez de considération pour vous-même, vous les Sars, que d'en avoir pour ces bandits. Respectez, gardez et sauvegardez votre dignité, votre honneur et votre valeur, et vos ennemis trembleront tous devant vous. Ne les vendez point à cause de ventre, ni à cause des papiers que vous allez argent, ni à cause d'un poste, ni à cause d'un grade, ni à cause de célébrité et de la popularité, ni à cause d'aucune forme de promesse ou de corruption que vos pires ennemis utilisent pour vous avoir, pour vous manipuler les uns contre les autres, pour dominer sur vous, pour régner sur vous, pour vous diviser, pour que vous ne vous entendez plus et pour que vous n'écoutez pas ceux qui vous disent la vraie vérité pour votre salut. Tout ce que je partage avec vous en prenant le risque dont vous témoignez vous-même, c'est pour votre vie éternelle, c'est pour votre salut à vous-même. Et n'oubliez point cela, les Saras sont mélangés aujourd'hui avec d'autres peuples dont certains sont des démons, des reptiliens, des anges déchus, des semences de Satan, des races des serpents, les semences des ténèbres. Nous les Saras même, nous nous connaissons par nos comportements, nos attitudes, nos caractères, nos tailles et nos langages. Je tiens à vous informer et à vous avertir que ce n'est point pour être vu, ni pour être populaire ni célèbre, ni pour chercher une promotion, ni pour chercher à devenir autorité quelque part sur cette terre, ni pour l'argent, ni par soif de pouvoir, ni pour l'or, ni pour dominer, ni pour piller, ni pour demander les collectes et les offrandes spéciales, ni pour un coup d'État, ni pour une rébellion, ni pour aucune manifestation, ni pour aucune violence, ni pour la méchanceté, ni par orgueil, ni par cupidité, ni par ambition, ni par arrogance, ni pour aucune révolte, ni pour aucun acte de méchanceté, ni pour gagner la confiance de gens, ni pour vous donner des faux espoirs et des fausses croyances, ni par prétention, ni par présomption, ni pour aucune chose de la terre que je partage ces informations, ces avertissements, ces révélations, et ces visions divines du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth avec vous, mais c'est uniquement pour votre vie éternelle, et pour votre salut, c'est pour que vous reveniez à la vraie, et la véritable crainte de Dieu qui est notre véritable origine, c'est pour que vous reveniez aux lois, aux commandements, aux préceptes, aux ordonnances, et à toute la parole, la vérité de Dieu, c'est pour que vous reveniez à notre hospitalité, et à notre amour qui sont nos valeurs centrales, capitale et morale que les colons ont témoigné partout et que ces autres colons que sont les coutumiers et traditionnels sont en train de détruire. N'imitez point les Arabes ni les autres musulmans, car c'est en les imitant aussi que vous vous êtes corrompus aujourd'hui. N'utilisez point les faux poids, les fausses balances, les faux tasses, les faux sacs, les faux récipients, les faux coraux comme eux. N'élevez point et ne surélevez point les prix des choses comme eux. Ne vous livrez point à la corruption comme eux. Ne vous livrez point au désordre comme eux. Ne les imitez plus jamais, car c'est en les imitant que vous devenez de plus en plus leurs esclaves et leurs sujets. N'imitez plus les coutumiers et traditionnels, condamnez les coutumes et les traditions, car
Ce sont les coutumiers et les traditionnels avec les hauts responsables catholiques qui ont créé l'islam et qui vous écrasent aujourd'hui à travers les musulmans dont la plupart sont vos propres frères qu'ils ont amenés au nord pour les islamiser pour ces manipulations. Tous les chefs coutumiers et traditionnels avec les autres et les chefs avec les responsables catholiques, islamiques, d'autres églises et religions sont tous sans exception des bandits, des mal éduqués, des animaux, des bêtes féroces, des démons, des semences des ténèbres, des semences de Satan, des anges déchus, des faux humains, des reptiliens, des serpents, des manipulateurs, des délinquants, des pillards, des conspirateurs, des léopards, des rusés, des malins, des destructeurs, des dévastateurs, des démons de l'enfer, des esprits marins, des incarnés, des comploteurs, des désordonnés, des corrompus, des corrupteurs, et des voleurs qui veulent que vous soyez comme eux afin d'être leurs éternels esclaves. Refusez cela et repentez-vous pour votre salut. C'est Masra Succès qui est l'Antichrist. C'est lui qui gouverne maintenant le Shah et le monde énité avec l'apparence de Mahamad Kaka qui n'est que son autre corps chérubin. Et c'est Ngeyam qui Singar qui est son faux prophète, qui est en train de tout faire pour imposer l'ordre mondial de son maître Dieu, Masra Succès. Mahamad Kaka n'est rien que le Jean-Baptiste de Masra Succès. C'est ce même Masra Succès qui règne aussi au Burkina Faso, au Niger, au Nigeria, au Mali, au Sénégal, et partout ailleurs en Afrique avec d'autres apparences, faces et formes. C'est lui qui est Emmanuel Macron, Vladimir Poutine, et Barack Hussein Obama. C'est lui Masra Succès, et son faux prophète qui ont colonisé le Shah, et le reste de l'Afrique pour disperser les Saras, pour déporter certains dans d'autres continents, et dans d'autres pays païens de l'Afrique, pour y imposer les coutumes, et les traditions avec le catholicisme, et l'islam, pour y imposer ces églises coloniales, que vous appelez l'église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui lui-même est un Sara, un Sar. Pour réduire les Saras à la pauvreté, à la misère, à la servitude, et à l'esclavage pour leur permettre de se présenter leur Dieu, leur Sauveur, leur solution, leur Libérateur, leur Messie, leur secours, leur soutien, leurs hommes à projet, etc. pour se moquer d'eux. Et c'est plutôt eux qui ont mélangé les Saras avec des peuples païens, reptiliens, semences de Satan, semences des ténèbres, les anges déchus avec les faux humains qu'ils ont créés spécialement pour les corrompre et pour les détruire. Ces gens sont des animaux, des bêtes sauvages qui veulent faire de vous aussi des bêtes comme eux. Ne les suivez point en condamnant toute leur religion, leurs églises, l'école qui n'est qu'une autre forme de servitude et d'esclavage moderne, leurs coutumes et traditions pour venir au Seigneur Jésus-Christ qui lui-même est un Sar, est venu pour les Saras en général. Le Jésus de ces églises est un Jésus blanc, tandis que le vrai et le véritable Jésus est un noir, un Sar comme nous. Cette preuve est claire et limpide que toutes ces églises sont des églises coloniales. Ces églises et ces religions sont des inventions coloniales pour duper, borner, berner, manipuler, dominer, tyranniser, escroquer, piller, dépouiller, asservir, assujettir, écraser et avoir les Africains, et les manipuler contre leur propre Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et contre sa véritable crainte dans leur vie et sur la terre. Toutes ces églises sont des églises Masra Succès qui se présentent en tant que Mahamad Kaka aussi. Par exemple, la première église de laquelle sont sorties presque toutes les autres églises du Shah s'appelle l'église baptiste Mi-Mission. Mi-Mission ou Midi-Mission est le même nom, mais qui est ce Mid qui est Midi, qui a créé cette église de laquelle sont sorties toutes les autres d'aujourd'hui. Ces gens sont des manipulateurs, ce Mid qui est aussi Midi et Mahamad Idriss de Biitno, Midi, voyez comment ils vous ont tué, ces bandits, et ces manipulateurs. Donc, c'est ce Mahamad Idriss de Biitno, ce Masra Succès déguisé, que ces églises adorent. C'est pour cette raison que le Jésus de ces églises est un blanc qui ressemble même exactement à Mahamad Kaka et beau comme lui, et l'autre face de leur Jésus blanc ressemble exactement à Masra Succès. Arrêtez de suivre ces bandits, ces mal éduqués, et ces manipulateurs pour votre salut éternel à vous-même. Donc, quittez toutes ces églises coloniales pour votre vie éternelle, en le vrai et véritable Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui lui-même est un Sar, le Dieu, le Sauveur, le Libérateur, la solution, le soutien, le secours, le bien, la bénédiction, la joie, la liberté, la délivrance, la guérison, la santé, la victoire, le bonheur, l'onction, la couronne, la paix, la domination, la sainteté, la perfection, la gloire,
l'honneur, le plaisir, la pensée, l'espoir, la confiance, et le trône des Sarahs, des Africains son peuple. Pour finir, le règne de l'Antichrist prend fin vers les milieux de 2031, après quoi le règne de 1000 du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des Sarahs en général, le véritable Dieu des Africains qui lui-même est un noir africain. Donc, avant 2030, tout sera détruit sur cette terre. Repentez-vous aujourd'hui, mes frères, et condamnez le péché, le désordre, la corruption, les coutumes et les traditions, l'islam, le catholicisme, la politique, le vote, la cohabitation pacifique et les autres désordres que les colons romains vous ont imposés, pour venir et pour revenir au vrai et au véritable Seigneur Jésus-Christ de Nazareth contre qui ils vous ont manipulé et de qui ils vous ont détourné pour la perdition éternelle avec eux. Mais le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Créateur incréé qui est fidèle à l'alliance qu'il a faite avec nos pères, vous justifie en vous pardonnant pour votre vie éternelle, et il exterminera tous ces gens qui vous ont corrompus, mais vous, il vous justifie aujourd'hui, il vous pardonne et vous sauve pour sa gloire éternelle seule. Amen. Il agira à cause de son nom seul, il vous ramènera dans sa véritable crainte seule à cause de son nom qui est tous les jours humilié et insulté, pour honorer l'alliance qu'il a faite avec nos pères, et avec moi son oint. Nous sommes les descendants de Sarah, femme d'Abraham, les vrais Hébreux de la Bible, c'est pourquoi, les fils d'Ismaël avec les autres fils d'Abraham, et nos ennemis qui sont dans l'islam nous appellent Sarai, le premier nom de la première femme d'Abraham. C'est nous les Sarai appelés aussi les Sarah qui sommes les vrais, et les véritables Hébreux, Israélites, et Juifs de la Bible. Je ne vous mens point, si je vous mens, que Dieu, le Créateur incréé me frappe. C'est nous les vrais, et les véritables fils de Jacob, de la Bible, nous les Sarah. Mais seulement qu'ils nous ont mélangés avec les fils Cam, que sont les coutumiers et traditionnels dont la plupart sont aussi dans l'islam et dans le catholicisme. Ce sont ces Chamites, fils de Cam, qui ont créé Tyr et Sidon, Tyri et Sido, dont le roi est Satan, et le prince est l'Antichrist. Les coutumiers, et les traditionnels, les catholiques, les apostoliques, les musulmans, les pasteurs agents coloniaux fidèles aux doctrines et aux vérités de leurs maîtres colons, d'autres personnes et les autorités se sont eux-mêmes répandus à la radio, et partout au quartier, ont déployé leurs agents de propagande contre moi partout au quartier, sur les antennes, et dans les réseaux sociaux pour raconter des choses contre moi, et sur moi, des choses dont je n'ai aucune intention, et des choses que je n'ai point du tout faites, et tout cela est à cause de notre origine, et de notre histoire que le Seigneur Jésus vous expose à travers son instrument, et à cause de leurs choses de servitude, d'esclavage, de contrôle, et de corruption qu'il vous impose que je condamne pour votre santé, pour votre bien et pour votre salut à vous-même. Et parce qu'ils savent que vous allez vous réveiller, et vous repentir de toutes ces choses et de leur religion pour être libre par la véritable crainte de Dieu, et ils ne pourront plus vous contrôler, ni vous appauvrir, ni vous dominer, ni vous tyranniser, ni vous manipuler contre leurs cibles, et pour leurs intérêts qu'ils agissent de la sorte. Mais le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui est venu pour les Sarahs, les Africains et ressuscité pour eux vous délivrera en vous sauvant, s'ils veulent ou pas. Il pardonne tous vos péchés, parce que c'est par leur manipulation, par leur vengeance, pour leurs intérêts, et pour leur soif de pouvoir qu'ils vous y ont conduit de toute manière, et corrompus. Mais il les exterminera tous, aucun d'eux n'échappera. Tous ceux qui combattent la vérité que je partage avec vous mourront tous, sauf les innocents qui seront châtiés d'une manière ou d'une autre pour venir à la repentance. Que la faveur, la compassion, la miséricorde, la pitié, l'amour, la vie et le renouvellement de l'alliance du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Créateur incréé, le Dieu tout-puissant et fidèle, soit avec tous les Sarahs, avec les autres Africains, et le reste des innocents du monde entier. Amen. Le premier témoin du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, son oint et son fils, l'apôtre Nubadoum Hadj Moïse. Email, nubadoumbonheur@gmail.com